On se préoccupe souvent et beaucoup trop de l'opinion des autres. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu as le choix entre t'en faire à ne pas endormir la nuit ou de t'en foutre complètement. Imagine si tu pouvais vivre ta vie comme tu l'entends. Bonne nouvelle, il y a toujours moyen de moyenner avec ce que les autres pensent de toi. Dans cet épisode, je te raconte mon histoire du gars qui se prend pour un autre et qui sait pas c'est qui l'autre. Je te jase d'assumation, de respect, de lâcher prise, de liberté et je te donne des trucs pour te dédouaner du jugement des autres. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Jadis naguère autrefois, quand j'étais encore notaire, Monsieur Messier, un beau monsieur de 28 ans, la génération Y, que je connais depuis qu'il est haut comme 3 pommes. Écoute, beau comme ça, il aurait pu faire des pubs de bobettes, là, tu sais, là. Vraiment un beau spécimen masculin, père de 5 enfants, homme d'affaires, impliqué dans sa communauté. Tu sais, le père de famille dans tous les sens du terme. Et lui vient d'une méga famille, il a eu beaucoup de frères et sœurs. Bref, tu sais, là, celui qui nous donne l'impression d'être comment dire, d'être une bonne personne, puis avec un grand P. J'ai déchanté, on va vous dire. Oui, effectivement, je pensais que c'était Monsieur Messi, que c'était une merveilleuse personne. Tu sais, il se donne beaucoup pour sa famille, son entreprise, partout où il est impliqué. Et là, un matin, il m'appelle. Puis tu sais, on se connaît assez pour qu'il m'appelle Marie. Fait qu'il dit bonjour Marie, comment ça coûte faire une hypothèque? Sur ma maison, faut que je refinance, blablabla. Fait que moi, je réponds candidement, comme à tout le monde. Ben, écoute, pour faire ton hypothèque puis la quittance de l'hypothèque antérieure, tout ça va coûter en tout et partout 1407,91. Hey, là, écoute, il se met à hurler dans le téléphone. J'ai resté tellement bête parce que je me disais, mon Dieu, mais c'est plus le gars à qui je parlais tantôt. Je le reconnaissais plus pantoute. Il dit, ben voyons donc. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est bien cher ton affaire. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, pour rien que changer un chiffre sur le contrat, c'est pas bien compliqué. Il dit, à la limite, je pourrais le faire moi-même. OK. Ben, écoute, j'étais vraiment abasourdie. Un, que ce gars-là me parle comme ça. Et deux, de me faire dire une affaire pareille parce que c'était la première fois que quelqu'un me disait qu'il pouvait le faire lui-même. Tu sais, écoute, comme si ma profession, elle valait pas grand-chose, tu sais, que moi, j'étais de moins que rien, puis, gars, tasse-toi la grande, on va m'en occuper tout seul. Mais moi, écoute, tout ce que j'ai réussi à dire, c'est, puis tu sais, en même temps, moi, le garde, je vais pas de temps à perdre avec lui. Fait que Paul Image, il dit, ben oui, pourquoi pas, fais le don toi-même et je te souhaite bonne chance. Et j'ai raccroché. Parce que faut comprendre, là, puis là, la notaire est jamais bien loin, faut comprendre qu'une hypothèque, il y a un article dans le Code civil qui nous tient encore en vie, les notaires, c'est celui-là, parce qu'une hypothèque d'une maison, ça se doit d'être notarié, sinon elle est nulle. Donc, on a besoin d'un notaire pour acheter une maison quand on emprunte dans une banque, dans une caisse. Fait que moi, dans le fond, c'était très ironique ce que je lui ai dit. Ben oui, pourquoi pas, fais-le don toi-même, je te souhaite bonne chance. Moi, je savais très bien que ça se pouvait pas parce que, écoute, à moins qu'il fasse son droit, 4 années d'université, bonne chance. Puis c'est dans cette optique-là que je lui souhaitais bonne chance. Puis même à ça, s'il avait suivi ses 4 ans d'université, qu'il était devenu notaire, ben, il n'aurait même pas pu faire sa propre hypothèque parce que tu peux pas être parti à un acte comme notaire. Ça l'aurait pris un autre notaire de toute manière pour le faire. Bref, c'était pas une bonne idée, son histoire. Mais l'idée dans tout ça, c'est que malgré mon désarroi, puis écoute, j'étais tellement comme fâchée, puis j'étais comme découragée, puis j'étais triste, puis tu sais, mais la toute, là, ben, je suis restée polie parce que faut toujours rester courtois
quand tu es en affaires parce que tu sais jamais quand il va revenir. Parce que faut savoir que c'est l'acheteur qui choisit le notaire. Donc, si lui vendait sa maison puis que son acheteur venait me voir, ben nécessairement, M. Messier aurait fallu qu'il s'assoie devant moi. C'est pas arrivé, là, mais qu'il s'assoie devant moi puis qu'il m'endure comme notaire pour la vente de sa maison. Donc, c'est ça. Sauf que dans tout ça, ce que je veux que tu retiennes de mon histoire, c'est que j'ai pas pogné les nerfs. Je suis restée courtoise et en même temps, ben c'était comme visiblement, M. Messier avait une piètre opinion de ma profession. Puis moi, ben garde, je n'avais pas de temps à perdre avec lui, fait que j'ai clos ça comme du monde. Sur une échelle de 1 à 10, à combien chiffres-tu ton je m'en foutisme, hein, entre guillemets? Autrement dit, assumes-tu ce que tu es, puis ce que tu fais, puis ce que tu dis, puis ce que tu penses? Parce que dans le fond, tout est une question de respect envers toi en premier, puis envers les autres par la suite. Il faut que tu te respectes toi assez pour dire wow, tu sais, comme moi, l'appel que j'ai fait, que j'ai eu, tu sais, j'ai pas perdu de temps avec ça, puis je me suis pas justifié en long puis en large. Je me suis dit, ben regarde, tu penses ça, t'as pas raison, mais moi, je suis pas de temps à perdre avec toi, fait que, gars, c'est ça. Donc, et ça dépend aussi, par contre, parce que c'est pas toujours facile, parce que ça dépend du ton de ton interlocuteur. Tu sais, moi, il a pogné les nerfs, là, il était vraiment enragé, mais moi, j'ai répondu calmement, parce que, justement, parce que je me disais, peut-être qu'un jour, il va revenir. Sinon, si ça avait été quelqu'un que je connaissais pas puis qui me donnait de la merde au téléphone, ça se peut que je lui ai répondu dans le même ton, là. Tu sais, ça dépend. Ça dépend de la situation. Il y a des fois que tu n'as pas le choix là, d'y répondre sur le même ton pour te respecter toi en voulant dire, wow, minute, tu n'as pas le droit de me parler de même. Mais ça, c'est un danger parce que ça peut dégénérer. Tu sais, tout est dans le ton. Parce que, exemple, si c'est ton grand-père qui te parle, t'es pas d'accord avec ce qu'il dit, ben ça se peut que tu y répondes pareil, avec douceur et compréhension, parce que c'est ton grand-père, puis tu veux pas qu'il fasse une attaque cardiaque. Par contre, si c'est un colporteur insistant qui cogne chez vous un dimanche matin, ça se peut que tu dises non, merci, bye, tu claques la porte, puis tu dis tant pis pour lui. Moi, j'en veux pas. Hein? Ça dépend. Tout ça pour dire que c'est pas tout le monde qui est en accord avec toi, avec ce que tu fais, avec ce que tu dis, avec ce que tu penses. C'est inévitable, on peut pas plaire à tout le monde. Mais l'important, c'est que toi, tu t'assumes complètement. Puis les autres, là, ben tu leur dis tant pis. Puis, tu sais, dans le fond, tant pis pour ceux qui te jugent, tant pis pour ceux qui sont pas d'accord. Tant pis pour eux autres, là, dans le fond, ça veut juste dire que tu remets dans les mains de la justice divine, puis on ne souhaite rien de mal à personne. Tu fais juste dire, tant pis, ils vont se priver de mes richesses, ils vont se priver de mes dons, de mes talents, de mes compétences. Tant pis pour eux autres s'ils veulent pas comprendre qui je suis puis qu'est-ce que je fais. Hein? C'est ta vie, tu t'assumes et ça te permet aussi d'éloigner les personnes qui croient pas en toi ou qui pensent pas comme toi. Tu n'es pas obligé de rester proche. Tu peux t'en éloigner. Tu n'es pas obligé de fermer la porte. Non, tu fais juste changer de maison. Tu fais juste t'éloigner un peu plus. Puis quand je l'ai dit tantôt, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec toi. T'sais. Si toi, t'aimes ça, baiser 100 filles par année, c'est ton choix. Tant pis pour ceux qui pensent que ça n'a pas de bon sens. Si tu manges ta pizza puis ta poutine avec de la mayonnaise, ben tant pis pour ceux qui aiment pas ça. Si toi, tu veux pas d'enfants, c'est ton choix. Tant pis pour ceux qui pensent que tu devrais faire des enfants parce qu'il faut peupler la planète. Hein? Tant pis aussi si toi, tu dis, moi, je crois pas au mariage. Ben tant pis à ceux qui disent, ben voyons donc, le mariage, il faut se marier à tout prix. Non, c'est ça. Si toi, tu crois aux extraterrestres au lieu de Dieu, Bouddha, Allah, Jéhovah, c'est ton affaire à toi, tant pis pour ceux qui pensent que tu t'en vas chez le diable. Hein? Si les gens sont jaloux de toi, bien évidemment, ça te fait un petit velours, il faut que tu le prennes de même. Hein? Mais tant pis pour eux autres, parce que en étant jaloux de toi, ça veut dire qu'ils te regardent, ils te pointent, etc., puis ils disent n'importe quoi sur toi. Tu sais, ils ont vraiment des émotions négatives à ton endroit. Mais tant pis pour eux autres, parce qu'ils savent pas ce qui manque. Moi, c'est ça, je me dis. Tant pis pour toi, tu sais pas ce que tu manques.
je fais une parenthèse dans ce que je dis. Quand j'étais notaire, je dis d'ailleurs autrefois, il y a des gens qui venaient pas me voir, des gens que je connaissais très bien, là, puis qui ne me choisissaient pas comme notaire. Au lieu d'être triste, puis au lieu de m'apitoyer sur mon sort, puis dire « Oh mon Dieu, comment ça? » Non, je disais « Ben tant pis pour eux autres, ils savent pas ce qui manque. » C'est ça, c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Si les gens pensent que tu réussiras pas dans ta nouvelle job, moi j'ai changé de vie, il y a plein de monde qui croit pas en moi, moi je dis tant pis pour eux autres. Tant pis pour vous autres que vous savez pas ce que vous perdez en ne me côtoyant plus. Si le monde ne sont pas d'accord avec ton orientation sexuelle, tant pis pour eux autres. Ils se privent de ta personne. Ils se privent de toi, de ce que tu es. On est tous merveilleux. Mais c'est ça. Tant pis pour eux autres. Si tu es le mouton noir de la famille, tu sais, hein, t'es jamais correct, puis si tu fais jamais les bonnes affaires, puis etc., mais tant pis. Éloigne-toi, puis tant pis pour eux autres. Si ta famille puis tes amis, ils te demandent un rabais pour tes produits et ou services de ta business, au lieu de seulement venir t'encourager, payer la facture, point final, ça, là, ça arrive très souvent, puis moi, je comprends pas ça, parce que dans le fond, c'est eux autres qui sont censés t'encourager le plus parce qu'ils sont proches de toi, puis ils ont le culot de demander un rabais, voyons donc, tabarouette. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je pense. Puis tant pis pour les autres. Tu sais, il faut que tu aies une discussion franche. Hein? Faut que tu leur expliques. Tu dis, voyons, comment ça se fait? Tu me demandes un rabais. Tu es censé m'encourager parce que tu me connais versus l'autre commerce d'à côté que tu connais pas c'est qui le propriétaire. Puis ça, c'est une question de respect envers toi. Hein? Tu te respectes assez pour dire non, si tu vas avoir un rabais, va voir l'autre à côté. Tu mérites pas d'être mon client. Puis c'est un respect eux envers toi aussi. Tu sais, je veux dire, puis s'ils comprennent pas, tu lui dis tant pis, va ailleurs. C'est tout. L'idée, là, dans tout ça, là, le tant pis, là, il faut que tu côtoies les bonnes personnes, ceux qui croient en toi, ceux qui te tirent vers le haut. Hein? Faut que tu t'éloignes des personnes toxiques en leur disant tant pis, bye. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Puis même si c'est de la famille, hein, je dis souvent, c'est pas parce qu'ils ont le même sang qu'ils ont du bon sang. Tout est une question d'attitude, je l'ai dit tantôt, l'attitude de gagnant. Il faut surtout pas avoir le sentiment d'imposteur. Hein? Parce que tes pensées reflètent ce que tu es. Fait que si tu penses que c'est eux autres qui ont raison versus toi, puis tu n'as pas confiance en toi, ça va pas bien. Faut que tu aies confiance en toi assez pour te respecter puis dire aux autres, tant pis. Il faut que tu suives ton intuition aussi. Ta petite voix, là, c'est ta vérité. Si ton intuition, elle te dit d'aller à telle place, faire telle affaire, puis dire telle affaire, puis penser telle affaire, suis-la. C'est elle qui a raison. Hein? Je l'ai dit tantôt, faut que tu crois en toi, en tes dons, en tes talents, en tes compétences. On a tous de ça. Puis c'est ça, ta vérité à toi. Puis si tu penses positif, tout va bien aller. Hein? Puis, oui. Moi, là, la honte, ça, j'ai fait un épisode là-dessus. La honte, hein? Moi, je dis toujours, il n'y a pas de saut métier dans la vie. Moi, j'ai un très, très grand respect pour les serveurs, serveuses, livreurs, livreuses, les femmes, les hommes de ménage, les plongeurs, plongeuses, bref, tous ceux qui travaillent dans l'ombre puis qui ont un travail ingrat puis qui ne sont pas valorisés. Moi, je capote sur eux autres parce que, écoute, sont nécessaires dans la vie. Puis souvent, ces gens-là vont avoir honte. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Je suis serveuse, là. Tu sais, non, faut pas avoir ça. Ça veut dire que tu t'assumes pas dans ce que tu es. Ça, c'est pas bon. Faut s'assumer, il faut être fier de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Comme à l'habitude, je te récite des citations de Facebook. La première, elle est en anglais. Those who judge will never understand and those who understand will never judge. Ceux qui ne comprennent pas vont te juger, puis ceux qui comprennent, ils te jugeront jamais. C'est extraordinaire. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ça. Parce que souvent, les gens qui te jugent, c'est parce qu'ils te connaissent pas. Ils comprennent pas, puis ils veulent surtout pas comprendre. Il y a mieux rester dans leurs préjugés, puis de s'en tenir à ça en disant c'est ça leur vérité, puis ils jugent, puis ils comprennent pas. Puis par contre, la personne qui te côtoie très proche, qui te comprend, puis qui comprend tes motivations, qui comprend tes rêves, tes aspirations, qui comprend ce que tu t'en vas dans la vie, elle ne jugera jamais cette personne-là. Parce que elle te voit aller, puis elle fait comme oui, c'est bien correct ça. Hein? Une autre citation. You know you have made the right decision when there is peace in your heart. En français,
Tu sais que tu as pris la bonne décision quand tu es en paix dans ton cœur. Ça, c'est vrai. Donc, quand je l'ai dit tantôt, il faut que tu suives ton intuition. S'il y a des gens qui te critiquent, qui te jugent, dis-leur tant pis. Et si ce tant pis-là te fait du bien, c'est parce que c'est correct. Hein? L'important, c'est que tu t'assumes toi, c'est que tu sois bien avec toi-même. Le reste, on s'en fout. Une autre citation, c'est lorsque nous sommes inquiets et effrayés par tout ce qui nous entoure que nous passons à côté de notre réel potentiel. Et très bien dit, effectivement. Tu sais, le temps où tu te préoccupes de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire, de ce que les... Tu sais, là, tout le temps de penser en fonction des autres, ben, tu passes carrément à côté de ta vie. Faut pas faire notre vie en fonction des autres. Faut faire notre vie en fonction de soi et de grâce de s'assumer dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense. Hein? Faut dormir la nuit. Donc, si tu dors bien la nuit, tu es à la bonne place. Tu es avec les bonnes personnes et tu fais, tu dis, tu penses la bonne affaire. Une autre citation, « N'aie pas peur de perdre certaines personnes en chemin. Ce qui devrait te faire peur, c'est de te perdre en chemin en essayant de plaire aux autres. » Ben voilà. Tu sais, on a une vie, on a un parcours, on a un chemin, on a les dons, les talents, les compétences. Il faut suivre son intuition pour savoir où on s'en va. Et si les autres ne comprennent pas, si les autres critiquent tes choix, te jugent pour tes actions, peu importe, qu'ils te jugent, point, ben, éloigne-toi de ces gens-là. Peut-être qu'ils vont s'éloigner de leur propre chef aussi. Mais bref, si ces gens-là ne te comprennent pas, ben, c'est parce qu'ils ne méritent pas d'être dans ta vie. Puis c'est là qu'on dit, ben tant pis, fais ton chemin, moi faire le mien, puis that's it. Une autre citation. Quand tu te fous de ce que les gens pensent de toi, c'est que tu as atteint un degré dangereusement génial de liberté. Ben voilà. L'assumation de soi, oui, c'est une méga liberté. Parce que toi, tu suis ton chemin. Imagine, là, t'as un chemin tracé en avant de toi, là, tu as un objectif en tête, tu le vois, là. Puis toi, tu dis, moi, je m'en vais là. Hein? Puis là, il y a plein de monde qui vont arriver dans ton parcours puis vont dire, hey, non, fais pas ça. Hey, non, 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 ça n'a pas de bon sens. Blablabla, tu réussiras jamais. Puis tu comprends? Tout ce monde-là, là, sont juste là pour te déranger puis de te faire changer d'objectif, te faire changer de voie. Ben, occupe-toi-en pas. Dis non, non, tant pis si tu comprends pas, puis tant pis si tu penses pas comme moi, puis tant pis, tant pis, tant pis. Va-t'en. Moi, je m'en vais là, puis c'est fini. Une autre citation. Si ton ami possède une entreprise, soutiens-le en achetant ses produits, pas en demandant des choses gratuitement. Bon, je l'ai dit tantôt, effectivement, beaucoup ont ce réflexe de dire « Hey, il m'a demandé à mon chum, il y a ça comme entreprise, il m'a demandé s'il peut me faire ça pas cher. » Mais non, c'est pas la bonne attitude à avoir. Non, au contraire, dire « Hey, j'ai un ami qui a ça, je vais aller l'encourager. » C'est ça, c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Si les gens proches de toi n'ont pas cette attitude-là qui veulent t'encourager. Je dis pas que tu vas les fourrer en bon québécois et les charger plus cher, c'est pas ça, là. Mais si ces gens-là ne te respectent pas assez pour dire « Hey, je vais aller t'encourager », point, c'est parce qu'ils ne méritent pas d'être dans ton écosystème. Ils ne méritent pas d'être dans tes pattes, qu'ils aillent voir le concurrent. Puis c'est tout. Puis tant pis pour eux autres. Tant pis, tu n'auras pas mon service. Tant pis, tu n'auras pas mon service. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas un rabais, mais tu vas avoir du service en maudit, par exemple. Pourquoi? Parce que vous êtes proches. Hein? C'est ça. Une autre citation. Personne ne perd une amitié pour avoir dit ce qu'il pense, et s'il la perd, c'est que ce n'était pas de l'amitié. Ben voilà. Ou ça en était, mais la personne n'est pas assez ouverte d'esprit pour comprendre ce que tu dis ou ce que tu fais ou ce que tu penses. Tu sais, c'est triste, mais c'est ça. Puis oui, il y a des gens qui passent dans notre vie, pour un temps. Puis à un moment donné, ça s'en va. Puis c'est correct. C'est pas grave. Mais le temps que vous avez eu ensemble, c'était ça. Puis là, c'est plus ça. Fait que, bye. Tu sais, tant pis. Bonne vie à toi. Puis moi, je vais suivre mon chemin. Et c'est tout. On peut pas forcer personne à nous comprendre puis à accepter ce qu'on est puis ce qu'on fait. Puis, mais tu sais, puis perds pas
comment dire, perds pas d'énergie à haïr cette personne-là ou à y en vouloir. Non, ça sert à rien. Souhaite-y le meilleur. Hein? Les gens qui nous quittent pour une raison X, Y, Z, il faut leur souhaiter le meilleur. Ça t'enlève rien. Puis, c'est une émotion qui est positive, puis tout le monde est heureux. Une autre citation. « Je suis comme je suis, à prendre ou à laisser. » Ah, hein? C'est ça l'assumation. C'est ça. Donc, ceux qui te prennent pas comme t'es, ben tant pis pour eux autres. C'est plate, mais c'est comme ça. Tant pis. Je les aime, ces deux mots-là. Tant pis. Il me semble que ça dit tout. Tant pis. Bye. Va-t'en. Gars, c'est ça. Je change surtout pas pour les autres, de grâce. Faut pas. Une autre citation. « Tant que je sais qui je suis, je me moque de ce que les autres pensent de moi. » Ben c'est ça. L'important, c'est de savoir ce que t'es toi, ce que t'aimes, ce que t'es. Faut que tu sois dans ta vérité. Faut que tu suives ton intuition, ta petite voix. Faut que tu connaisses ta vraie nature aussi. Si tu la connais pas, je peux t'aider à la découvrir. Et, parce que je suis passée par là. Donc, ta vraie nature... Essaye pas de te dénaturer pour les autres. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre que toi pour plaire aux autres. C'est pas ça, la recette. La recette, c'est sois toi-même, puis ceux qui vont t'aimer vont rester, puis ceux qui seront pas d'accord vont s'en aller, puis tant pis pour eux autres. Une autre citation. « On ne peut pas contrôler le comportement des autres, mais on peut contrôler le moment où on ne veut plus avoir à le subir. » Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, reste toi-même. Fais ce que toi t'aimes, fais ce que t'es, partage tes dons, tes talents, tes compétences aux gens qui veulent les avoir. Hein? Cours pas après le monde, là. Non, le monde va venir à toi. Ceux qui veulent vraiment de toi vont venir et ils vont rester. Les autres, éloigne-toi-en et c'est tout. Donc, tu as juste à te retirer puis de rester avec les gens qui adhèrent à ta personne. Et les autres, tant pis pour eux autres. Une autre citation. « Là où le dialogue ne parvient pas à apporter la paix, la distance est la meilleure solution. » Quelle belle citation. Effectivement, c'est plate, mais dans la vie, il y a des moments où on se rend compte que nos chemins se séparent. Donc, moi-même, c'est arrivé. Il y a des fois, il y a des amitiés qui font un temps. Une relation, peu importe laquelle, amoureuse, d'affaires, peu importe là. Et à un moment donné, on se rend compte que ça ne colle plus. On a des opinions divergentes, on a des objectifs divergents et il faut juste prendre la distance. Personne saillit là-dedans. Là. On accepte. On est dans la résilience. On est dans la paix. Donc, on accepte, puis on s'en va. Tout simplement. Puis tant pis pour cette personne-là. Mais tant mieux pour toi, puis tu continues ton chemin, puis elle aussi, tant mieux pour elle, dans le fond. Elle continue son chemin aussi. Une autre citation. « Ne les haïs pas en retour. Ils ne méritent pas une place dans ton esprit. » Effectivement. Quand les gens n'adhèrent pas à tes croyances, à tes paroles, à tes pensées, à ce que tu fais, à ce que tu es, hein? On leur dit tant pis pour toi. Je vais me retirer ailleurs. Et il faut pas les haïr pour ça. Ils ont le droit de pas penser comme toi. Ils ont le droit d'être différents de toi. Les haïr, c'est de gaspiller du temps de qualité que tu pourrais avoir à faire plein d'autres choses pour les haïr. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont pas... c'est leur donner trop d'importance. Donc, non, on fait juste dire, ben bonne vie à toi, puis c'est tout. Bye, puis... on prend chacun notre chemin et c'est comme ça. Une autre citation. « N'aie pas peur de prendre un chemin différent des autres. » Ben voilà. Tu sais, il faut s'assumer dans la vie. Et oui, on peut, à un moment donné, bifurquer de la majorité. Et l'important, c'est d'être bien avec cette décision-là. Tu sais, il y en a qui sont moutons, là, il y en a qui suivent la parade, là, puis qui suivent, tu sais, les moutons, là, on comprend le truc. Puis il y en a d'autres, moi, je suis une non-conformiste née et pure et dure. Et moi, je fais tout autrement des autres. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Alors, tu sais, tu as le droit de prendre un chemin différent. Tu as le droit de prendre la trail au lieu de l'asphalte. Tu as le droit. Puis l'important, c'est de t'assumer. Puis ceux qui vont vouloir faire de la trail avec toi, ils vont te suivre. N'aie crainte. Face à la critique ou au jugement
ou à l'opinion des autres, tu as 2 options. La première, c'est que tu prends tout ça pour du cash, tu dors plus la nuit, tu te confonds en excuses tout le temps, tu changes tes propos et tes actions pour te fondre dans le décor pour que les gens t'aiment, tu te transformes en quelqu'un que tu n'es pas juste pour plaire, en fait. Tu te mens à toi-même puis aux autres, bien évidemment. Tu n'as aucune confiance en tes dons, en toi, en tes talents, en tes compétences. Ta personnalité est complètement fausse, tu passes à côté de ta vie, puis tu meurs triste, faute d'avoir réalisé tes rêves et d'avoir été vrai. Ou, deuxième option, tu conscientises que les gens peuvent penser autrement que toi, tu respectes leurs opinions sans pour autant leur donner raison. Tu t'en tiens à ton plan de vie, tu fais ton chemin selon ton intuition et ta vérité. Tu as confiance en toi, en tes dons, en tes talents, en tes compétences. Tu n'as pas le sentiment d'imposteur parce que tu es convaincu d'être à la bonne place. Tu ne dénigres pas les gens en désaccord avec toi. Tu ne perds pas ton temps à justifier tes choix. Tu t'en éloignes tout simplement. Tu mènes une vie riche de sens parce que tu es dans la bonne vie. Tu fais les bons choix en fonction de toi. Tu meurs heureux, heureuse d'avoir vécu dans l'authenticité avec la crème de la crème des gens qui croient en toi. Tu as le sentiment de t'être accompli, tu meurs en paix. En résumé, je t'ai raconté mon histoire du gars qui se prend pour un autre et qui ne sait pas c'est qui l'autre. Je t'ai parlé d'assumation, de respect, de lâcher-prise et de liberté. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations qui font réfléchir. Je t'ai présenté les options possibles face à la critique, au jugement et à l'opinion des autres. À toi de décider comment tu te gères en société. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans la gestion de ta vie. Besoin d'aide pour trouver ta vérité et l'assumer? On en jase ensemble en toute simplicité et avec humour. Comment? Consulte le marie-josée-saint-laurent.com/ ceci n'est pas un coaching. On reprend ça la semaine prochaine où je te partage mon histoire de fantôme.